j'ai vues sont différentes. Parce que l'autre image, j'ai reconnu des gens parce que nous avions des spatules, nous avions des pancartes, mais je ne peux pas vous dire exactement qui les portait. Donc, les gens qui étaient sur place, je ne les connaissais pas. Moi, je connais les gens avec qui je me suis déplacé. Vous ne pouvez pas connaître toutes les personnes. On va y revenir dans une minute. Mais là, la question, c'est l'endroit, c'est-à-dire le lieu physique, géographique qu'on voit sur la vidéo. Vous avez dit au procureur hier que vous ne vous rappeliez pas cet endroit, que vous ne reconnaissiez pas cet endroit. Alors, est-ce que c'est possible qu'il s'agissait d'une autre marche? Je ne me rappelle pas d'une autre marche. Je n'ai participé qu'à une seule marche et je me souviens seulement de cette marche. Il se peut que ce soit une autre marche, mais je ne me rappelle pas parce que tous ces événements sont survenus il y a bien longtemps. Mais moi, je n'ai participé qu'à une marche. Qu'à une seule marche. C'est ce que vous nous dites. Et le procureur montre des images d'une marche. Et vous, personnellement, vous ne reconnaissez pas l'endroit de cette marche. Donc, est-ce qu'il est possible qu'il s'agisse de deux marches différentes, la marche à laquelle vous avez participé et la marche que l'on voit sur la vidéo? Parce que nous tenions des spatules, donc il s'agit d'une seule marche. Il y avait également des gens qui portaient des pancartes où étaient inscrits certaines choses. Les gens dansaient. Moi, je n'ai participé qu'à une seule marche, même s'il y a eu d'autres marches par la suite, je n'y ai pas participé. Certains portaient des pancartes. Que vous savez que c'est la même marche parce qu'il y avait des spatules. C'est-à-dire que ce n'était pas une habitude de prendre des spatules lors de marches? Je pense que c'est la même marche parce que je ne me souviens pas d'une autre marche personnellement. Vous vous souvenez pas d'une autre marche, mais ça aurait pu être une autre marche. Même si tel est le cas, je ne me rappelle pas. Moi, je vous dis que je n'ai participé qu'à une seule marche et puis même cet événement est survenu il y a bien longtemps. Il se peut que j'oublie certains détails. Des détails, on comprend tout à fait. Là, on parle du lieu et un des lieux principaux où cette marche a eu lieu. Et vous nous avez dit, enfin, vous avez dit au procureur, vous l'avez dit dans votre attestation écrite, je n'ai pas les références, mais je peux les retrouver, qu'il y avait eu plusieurs marches, que vous aviez entendu parler d'une marche à Trècheville, d'une marche à Bassam. Donc, il y avait plusieurs marches quand même qui étaient organisées, notamment par le RDR. Les gens qui ont participé à la marche, il y avait les gens de Bassam, de Trècheville, et d'autres ont eu le courage de participer à des marches, mais moi, je n'ai pas entendu parler de plusieurs marches. Je ne vous ai parlé que des faits que j'ai vécus, mais je sais qu'à Bassam, ils ont marché, à Trècheville, et moi, je n'ai participé personnellement qu'à une marche. Qu'est-ce que vous portiez le jour de la marche, comme habit? Je portais un t-shirt orange, de couleur orange. Vous ne portiez pas de t-shirt à l'effigie d'Alassane Ouattara?
Non, c'est un t-shirt orange que je portais. Comme aujourd'hui. Alors, pourquoi vous ne portiez pas de t-shirt à l'effigie d'Alassane Ouattara? Est-ce que vous vouliez mettre un t-shirt comme ça? Et pourquoi ne pas l'avoir fait? Moi, je n'aimais pas ce t-shirt. Je me suis habillé comme je voulais. Alors, veuillez m'excuser parce que je vais chercher en même temps la référence de votre attestation, déclaration écrite que vous avez donnée au procureur quand vous l'avez rencontré. Mais dans cette attestation, vous dites, et je ne peux pas vous citer puisque je cherche la référence, mais vous dites que votre mari n'était pas d'accord pour que vous portiez un t-shirt à l'effigie d'Alassane Ouattara et que vous souhaitiez en porter un. Et maintenant, vous nous dites que vous n'aimiez pas ces t-shirts. C'est maman Fatimata Koulibaly qui portait un tel t-shirt. Pour la cour, je vais revenir un tout petit peu plus tard et je vais donner un numéro ORN et un numéro de paragraphe pour cette citation. Nous parlions du moment où vous êtes arrivé au carrefour. Donc, vous dites, il y a du monde, vous ne voyez pas les véhicules. Est-ce qu'il y avait des enfants? Est-ce qu'il y avait d'autres personnes que des femmes? Je n'ai personnellement pas vu d'autres personnes. Je n'ai vu que les femmes. Nous avons trouvé beaucoup de femmes sur le lieu. Donc, sur un carrefour, un endroit vivant où des véhicules passent, où la vie ne s'est pas arrêtée, vous ne voyez pas d'enfants, pas de jeunes gens, pas de conducteurs. Vous voyez que des femmes. Effectivement, j'ai retrouvé sur le lieu une femme parce que nous avons emprunté une grande avenue et donc on les a retrouvés sur le lieu. Il y avait beaucoup de personnes et on nous demandait de nous arrêter, de ne plus avancer. Ce que nous avons fait. Qui vous demandait de vous arrêter, de ne plus avancer? Je ne connais pas ces personnes, parce qu'il y avait beaucoup de gens, il y avait une sorte de bousculade, on nous a demandé d'éviter cela. Alors, le procureur nous a montré une vidéo hier et je voudrais vous montrer quelques arrêts sur image de cette vidéo. Encore une fois, rien de traumatisant, rien qui va vous faire revivre les choses douloureuses que vous avez vécues. Alors, la vidéo, c'est CIV-OTP-0077-0411 et je vais
demander au greffier d'audience s'il veut bien donner l'accès à notre case manager pour des questions de qualité, puisqu'il s'agit de la photo, du film de qualité du procureur, et que la qualité est meilleure et qu'on a fait des arrêts sur image précis. Et pour le dossier, je vais donner les numéros des timecodes 219, 220, 304, 305 et 316. C'est un peu technique, Madame le témoin, mais les images vont vous arriver. Si vous ne voyez pas les images, n'hésitez pas à le dire à la chambre pour qu'on puisse faire le nécessaire. Je ne vois pour l'instant rien. Je ne vois rien sur l'écran. Vous avez vu ces images et je vais vous montrer un extrait, toujours de la même vidéo, CIV-OTP-00770411, timecode 2 minutes 26 à 2 minutes 30. Donc c'est quelques secondes, puis je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez bien pu entendre ce qui s'y disait? Non, je n'ai pas entendu. C'était mon inquiétude. J'ai pas envie de faire perdre beaucoup plus de temps à la chambre. Est-ce qu'on peut le remettre rapidement avec un meilleur son ou est-ce que c'est pas possible? C'est important d'entendre. On est désolé, monsieur le juge, c'était pas voulu. Oui, on est passé d'une extrême à l'autre. Pardon.
Alors là, Madame le témoin, j'espère que vous avez entendu. On entend des gens qui parlent en djoula. Est-ce que vous avez entendu ce qu'ils disent? Oui, une partie. Si je vous dis qu'ils disent derrière, derrière, allez-y derrière d'abord. Vous ne savez pas ce qui est devant. On vous dit derrière. Vous ne voulez pas? Est-ce que c'est bien ce que l'on a entendu? Oui, j'ai entendu de tels propos. Oui. Nous avons vu des images d'hommes dans la marche que le procureur nous a montrée, qui organisaient, qui coordonnaient. On entend une voix d'homme qui dit aux femmes où se placer. Et vous nous avez dit, quand vous êtes arrivés, il y avait des personnes qui vous disaient d'avancer et vous disaient quoi faire. Les personnes qui vous disaient ça, qui étaient-elles? Je vous repose la question. Je ne connais pas le nom de cette femme. Donc c'est une femme qui vous a dit où aller, où avancer, comment faire. Lorsque nous sommes arrivés, c'est une femme qui nous a donné des instructions, qui nous a demandé de nous arrêter à un certain endroit et de ne plus avancer. C'était bien une femme. La marche à laquelle vous avez assisté, que ce soit la marche de la vidéo du procureur ou ce que vous vous rappelez personnellement, il n'y avait pas des hommes qui dirigeaient les danses, et comme on a vu là, qui dirigeaient les femmes, qui vous disaient où être. Il n'y avait pas d'hommes du tout. C'est ce que vous nous dites. J'ai vu des femmes, je n'ai pas remarqué la présence d'hommes sur les lieux. Saviez-vous combien de temps la marche devait durer, à peu près? Non, Donc, vous arrivez au carrefour, vous regardez les femmes danser, ce que vous nous avez dit hier, vous participez à la marche, mais vous n'avez aucune idée combien de temps ça va durer. tout à fait. Est-ce que vous saviez quel chemin vous alliez emprunter? Oui, puisque nous nous rendions vers la gare. Ça allait prendre? Nous avons marché pour nous rendre à Banco. Mais pour revenir à la gare, je ne suis pas en mesure de vous dire exactement combien de temps cela a pris parce qu'il y avait beaucoup de monde. Vous nous avez expliqué que vous connaissez bien Abobo. Est-ce que vous saviez où se trouvait le camp commando? Je n'ai pas dit que je connaissais Abobo. Je connais le quartier où j'habite parce que vous savez, Abobo, c'est quand même un grand quartier. Et moi, je connais très bien le quartier où j'habite, mais pas tout Abobo. Mais quand vous vous dirigez vers la marche, vous savez quel chemin emprunter, vous savez comment aller au carrefour Banco, n'est-ce pas? Oui, oui, parce que c'est le même chemin qu'on empruntait pour aller au marché. Et le camp commando n'est pas loin.
Camp Commando se trouve vers la gare. C'est un endroit qui est assez éloigné de là où nous étions. Donc, vous saviez, qu'en vous dirigeant vers la gare, là, vous venez de nous expliquer que vous saviez où se trouvait le camp commando. Donc, quand vous allez marcher et participer à la marche, vous savez que vous allez marcher sur une voie sur sur une voie qui a le camp commando dans votre dos, et que quand vous marchez, les convois du camp commando peuvent passer. Non. Lorsque vous parlez du camp commando à Bobo, il y avait la gendarmerie et notre camp appelé camp commando. C'est comme un quartier, c'est ce qu'on appelait camp commando et je pense que c'est de ça que vous parlez. Mais je n'ai pas vu des commandos en tant que tel. Il y a un quartier qui s'appelait camp commando, c'est un camp. Sinon, s'il y a des commandants ou pas, je ne sais pas, mais à la gare, il y a un camp de gendarmerie, un chemin qui mène au camp commando. Mais si vous parlez de commando en tant que tel, je n'en ai pas vu. Le témoin. Ma, ma question, c'était pas s'il y avait des commandants, si vous avez vu des commandants, c'est est-ce que vous pouviez situer le camp commando? Et vous nous avez dit que vous saviez, tout du moins à peu près, où il se situait, le camp commando. N'est-ce pas? Camp commando, il y a un quartier à la gare, après la gendarmerie, vous prenez un véhicule pour vous y rendre si vous voulez. Et vous verrez des véhicules qui seront dans cette direction. Mais ce n'est pas dans mon quartier. Vous saviez si c'était dangereux d'aller au camp commando? Dans le quartier camp commando? Non, je ne me suis pas allé là-bas. Moi, je préfère emprunter un autre chemin, c'est mieux. Autre chemin. Parce que le camp commando dont vous parlez ne se trouve pas sur le chemin de notre quartier, qui mène à notre quartier. Merci, Madame le témoin. Je voudrais revenir aussi sur la discussion que nous avons eue hier sur les chars et plus précisément le convoi. Un convoi, c'est plusieurs voitures qui se suivent et un char, c'est un véhicule en tant que tel. Est-ce que vous êtes d'accord? Quand j'ai fui pour aller me cacher, j'ai vu un char passer. Je ne connais pas le nombre, mais j'ai vu un char passer qui partait vers Adjamé. Quand il est passé, je suis sorti. Parfait. Alors, je voudrais vous remontrer un extrait de la vidéo du procureur. Rien d'inquiétant puisque cet extrait a été montré hier. Je voudrais que vous écoutiez bien ce que l'on entend. C'est CIV-OTP-0077-0411, timecode de 4 minutes 03 à 4 minutes 07.
vous avez pu entendre? Pardonnez mon accent. J'ai entendu cette partie. Si. Est-ce que cela signifie bien ne courez pas, ils passent, ils ne font que passer? I do not understand. Why do you not simply Je comprends pas pourquoi vous ne lui demandez pas simplement qu'est-ce que vous avez entendu, qu'est-ce qu'ils ont dit, plutôt que de mettre dans sa bouche ce qu'ils ont dit. Je ne comprends vraiment pas pourquoi vous posez la question de cette manière. Demandez-lui simplement ce qu'elle a entendu. Qu'avez-vous entendu? C'est ce que je dirais. Bon, maintenant c'est fait. Madame le témoin. Est-ce que vous avez entendu ce que je viens de dire? Et vous pouvez le répéter dans mon propre mot si vous le souhaitez. Et ce que les gens ont dit ici, ils disent, ils sont en train de passer, ne courez pas. Madame le témoin. Alors, le procureur nous montre des images où on vous dit de ne pas courir et que les voitures que l'on a vues passer ne font que passer. Donc, il ne se passe rien. Il n'y a pas de tir. Alors, on en a discuté hier. Les images que l'on voit là, ce n'est pas ce que vous avez vu personnellement. Ce pas les mêmes images. Je vous remercie. Alors pour finir, venons-en à l'incident du 3 mars 2011. Vous nous avez dit hier, et je cite le transcrit français, page 102, lignes 13 à 15, « Oui, dans la foule, vous ne pouvez pas danser, vous risquez de bousculer les gens. C'est la raison pour laquelle elles se sont mises à l'écart. » Fin de citation. Et vous nous parliez des femmes qui dansaient. Puis vous dites, page 103, lignes 14 et 15, « Nous, les femmes qui dansaient, se sont enfuies lorsque cette chose est tombée. » Pardon. Fin de citation. Pourquoi avoir employé le terme « chose » ? Vous ne savez pas ce qui est tombé ? Moi, je ne sais pas ce qui est tombé. Moi, je regardais les femmes qui dansaient et quand ce truc-là est tombé, moi, je ne sais pas qu'est-ce qui est tombé, mais ça fait un grand bruit. Moi, je suis tombé et je me suis relevé. Les gens se sont dispersés, les gens criaient. Moi, j'ai fui comme tout le monde et pour me cacher sous une table. Madame le témoin, dans votre déclaration écrite que vous avez donnée au procureur, vous dites, à paragraphe 42, et je vais donner la référence pour la cour, CIV-OTP-0070-10-72-R01. J'ai compris qu'un obus était tombé. Pour moi, un obus, c'est une sorte de bombe. Et aujourd'hui, vous nous dites qu'il s'agit d'une chose et que vous n'avez rien vu tomber. Alors, ma question... Allez-y. Ma question est comment et pourquoi avez-vous dit au procureur qu'il s'agissait d'un obus? Comment avez-vous su qu'il se serait agi d'un obus et pourquoi vous en parlez dans votre déclaration donnée au procureur?
Oui, oui. C'est un obus. Je ne peux pas dire à quelqu'un, voilà, mais quand c'est tombé, là où c'est tombé, ça fait des dégâts terribles. Les- chaque, tout le monde peut savoir que ça, c'est une arme de guerre. Bon, comme les gens disaient que c'est un obus, moi je dis que c'est un obus. Mais c'est tombé avec une grande forme et ça s'est dispersé, ça fait des dégâts énormes. Your Honors, Procureur, Monsieur le Président, Mesdames les juges, je m'excuse d'interrompre à nouveau, mais il me semble que lorsque ma consoeur dit que le témoin a dit hier que ce qui est tombé était une chose, c'est une citation qui n'est pas complète parce que hier, le témoin, à la page 72, a dit le terme bombe et pas simplement chose. Donc, il faut garder cela à l'esprit et je pense que c'est tromper le témoin que de lui dire ce que vous avez dit hier, c'est que c'était une chose. Le président, je suis d'accord, je n'ai pas vu la transcription, mais s'il y avait également dit bombe, ça ne fait, vous ne citez que la moitié et effectivement, c'est trompeur pour le témoin. Donc, je vous demande de... Prochaine question venait au terme bombe, puisque obus, bombe, en français, il y a des petites nuances, mais je pense que je vais en rester là pour pas influencer ou pas. En plus, le témoin a ses Yes, but écouteurs. Oui, d'accord, mais vous avez raison. Mais vous parlez à quelqu'un dont nous savons, donc je sais que ce que sont des nuances. Nous savons ce que c'est que des nuances, mais je ne suis pas sûre que le témoin comprenne vraiment ces nuances, hein. Donc, il faut en être conscient et il faut se souvenir de ça quand on lui parle. Bien, Monsieur le Président. Alors, Madame le témoin, toujours concernant l'incident du 3 mars. Donc, vous nous avez expliqué hier que Mama était proche de vous, n'est-ce pas? Et vous nous avez dit hier, et c'est le transcrit français, page 71, ligne 8 à 12, ma question était, tout à l'heure, vous nous avez dit que des femmes avaient été tuées. Est-ce que ça, vous l'avez vu? La réponse, oui, je ne me suis pas approchée, j'ai vu des gens qui se sont écroulés, j'ai peur, et donc c'est la raison pour laquelle je me suis mise à l'écart. Et on poursuit par la ligne 13. La question qui vous a été posée, pouvez-vous nous dire dans quel état se trouvaient les gens que vous avez vus par terre? Vous répondez, ligne 14, moi je suis tombée, je n'ai pas pu regarder, je ne me suis pas rapprochée des gens qui étaient tombés. Question, ligne 17, dans quel état vous retrouviez-vous, vous personnellement, après que vous êtes tombé? Réponse, ligne 19, je ne pensais à rien. Lorsque je suis tombée, je me suis rendu compte tout simplement. Ma question, vous-même, vous n'avez pas vu de personne morte. J'ai vu. Les gens étaient tombés, ils ne bougeaient, ces personnes ne bougeaient pas. Et je ne me suis pas approché, mais ces personnes qui sont tombées ne bougeaient pas du tout. Bon, en d'autres circonstances, j'aurais pu m'approcher, mais je n'ai pas pu m'approcher parce que j'avais peur. Mais j'ai vu les gens étaient tombés, ils ne bougeaient pas et je ne pouvais pas m'approcher non plus.
Merci, Madame le témoin. Et vous, vous n'étiez pas blessée, n'est-ce pas? Ne m'a blessé. Oui, je n'étais pas blessé. Si maman était proche de vous et que vous vous teniez avec les dames qui dansaient, et qu'il était... Allez-y, je vous laisse la parole, Madame le témoin. Moi, j'ai dit, maman était juste devant moi. Il y avait une seule personne entre maman et moi. Elle s'est même retournée pour moi. Elle dit, maman, approche-moi et approche de toi. Et je suis resté. Je n'ai pas approché d'elle. Elle était juste devant moi. Et quand l'incident est arrivé, vous n'aviez aucune idée d'où elle était. Vous étiez désorienté. Vous ne saviez pas où elle était. Maman était devant moi. Quand cette affaire est tombée, moi, j'ai pensé à elle. Elle a pu s'échapper. Donc, j'ai fui aussi. Quand j'ai quitté, j'ai vu une personne que je connais et j'ai demandé à cette personne, est-ce que vous avez vu maman? Elle dit non, je n'ai pas vu, mais va à la maison. Et j'ai espéré, bon, on s'est perdu de vue. Mais vous pensez que maman avait fui, mais si elle était proche de vous, elle aurait pu se trouver là et ne pas avoir fui. Yes, but this is Oui, mais c'est quelque chose que vous pensez, c'est pas un fait que vous demandez. Quelle est la question? is the question. La question Quelle est la question? est de comprendre ce que la témoin a vu ou pas vu au moment où elle se relève, au moment où, et ce qu'elle décide de faire ou pas. C'est son récit que nous discutons ici. Elle nous dit que le témoin est, que Mama est à côté d'elle. Ensuite, elle nous dit qu'elle pense que Mama s'est enfuie. Ensuite, elle s'est posé la question de Mama. Mais si Mama était à côté d'elle, ce que nous essayons de comprendre, c'est pourquoi elle n'a pas regardé autour d'elle et qu'elle a décidé de la chercher plus tard pour nous assister, nous. Donc je vous pose la question, Madame le témoin. Nous comprenons que vous étiez désorientés et nous essayons ici de comprendre ensemble ce qui s'est passé. Donc, Mama était à côté de vous, vous nous l'avez dit. Ce n'est que plus tard que vous vous êtes posé la question de Mama, n'est-ce pas? Maman était devant moi. Quand cet instrument est tombé, vous avez quitté la maison ensemble. Et bon, tu ne peux pas te mettre en tête que cette personne est décédée tout de suite. Mais même après, quand les gens m'ont dit que maman est décédée, moi, je ne croyais pas. Et j'ai cherché maman. J'ai vu un groupe, les gens avec lesquels je suis venu. J'ai vu une de ces personnes plus tard et j'ai demandé à maman. Mais maman était juste devant moi, elle n'a pas bougé. Mais quand cette affaire est tombée, plus tard, j'ai demandé à quelqu'un, est-ce que tu as vu maman? Mais va à la maison. J'aurais dû me retourner aller voir, mais je n'avais pas le courage. Quand vous vous relevez, Mama était à côté de vous, mais vous avez vu des gens qui ne bougeaient pas, c'est ce que vous nous dites, mais vous n'avez pas vu Mama. C'est bien ça? Et quand je me suis relevé, si je n'étais pas pour regarder quelqu'un, c'était pour fuir. Chacun fuyait et moi j'ai fui comme tout le monde. Et ceci conclut, Monsieur le Président, le contre-interrogatoire de l'équipe de Laurent Gbagbo. Thank you very much. Merci beaucoup.
Il est 11h moins 10. Je pense que nous devrions nous arrêter maintenant, permettre aux témoins de se reposer et reprendre à 11h30 pour les questions de la défense de M. Blégoudet. Bien. Donc, l'audience reprendra à 11h30.